Chers bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre prophétique, le dernier livre de la Bible. Le message du troisième ange maintenant. Message du troisième ange. Le dernier message à notre époque. Oui. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11. Lisons ensemble. Il est écrit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 ans et devant l'agneau. Oui. Si quelqu'un adore la bête et son image, la marque de la bête, si quelqu'un adore la marque de la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira la colère de Dieu. Oui. Et bien avant de connaître le faux, nous devons connaître le vrai. Oui. Quelle est la marque de Dieu? Ou le signe ou le sceau de Dieu? Lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 et verset 20. Ézéchiel 20, verset 12 et le verset 20. Il a décrit: je leur donnais aussi des sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le sabbat, c'est la marque de Dieu. C'est un signe. L'Éternel déclare ici que c'est un signe entre lui et son peuple sur la terre. Donc la marque de Dieu ou le signe de Dieu, c'est l'adoration de son saint jour qui est le sabbat, le samedi, le 7e jour. Point. Maintenant, quelle est la marque de la bête maintenant? Oui. C'est quoi la bête? Dans la leçon précédente, j'avais expliqué, oui, sur le rêve de Daniel. Daniel chapitre 7. Cette bête représente dans Daniel chapitre 7, versets 17 et 23. Si on parle de la bête, on veut parler d'un royaume ou un roi. La bête signifie un royaume ou un roi. Et quel est le royaume ecclésiastique qui gouverne ce monde? C'est le quatrième animal, Rome. C'est Rome. Rome, c'est un système politique. C'est un système politique. Maintenant, pour gouverner le monde, pour avoir un pouvoir, pour dominer, ils ont ajouté la religion. Et ça devient système politico-religieux. De Rome païen, ça devient Rome papal. Maintenant, quelle est la marque maintenant de la bête de Rome? La marque de la bête, c'est l'adoration du dimanche. Le soleil sans nez. C'est l'adoration du dimanche. Parce que c'est leur autorité. C'est leur jour. C'est eux-mêmes qui ont choisi par leur autorité. Ce n'est pas l'autorité de Dieu. L'autorité des hommes dirigée par Satan. Oui. La marque de la bête, c'est l'adoration du dimanche. Et l'image de la bête représente l'Amérique. Oui, l'Amérique est dans la prophétie. Lisez Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 17. Oui, on va revenir sur ça pour bien expliquer ça. Oui. L'Amérique représente l'image de la bête. Il est devant comme ça. Oui. Parce que Rome utilise l'armée américaine pour détruire, pour faire du mal. Et eux, ils sont derrière. L'Amérique signifie le protestantisme. Oui, le protestantisme. Pourquoi le protestantisme? Au moment où la persécution avait commencé, et Rome persécutait les chrétiens à l'époque, et ils fuyaient la persécution. Et par la grâce de Dieu, ils ont découvert la terre américaine. Ils ont découvert la terre américaine. Et pour honorer Dieu, pour donner gloire à l'Éternel, cette terre est bénie. C'est pourquoi on dit le protestantisme, c'est-à-dire que nous sommes contre l'Église catholique romaine. C'est ce que ça signifie.
Si on parle de protestantisme, cela signifie que nous sommes contre l'Église catholique romaine. Mais maintenant, ce n'est plus le protestant à l'époque. Parce que le mouvement protestant a commencé vers les années 1617 par Martin Luther. Maintenant, ça devient protestant apostate. Oui, c'est déjà apostasie. Par le péché, ils ont alliance maintenant avec la bête. Oui, ils ont fait alliance maintenant. Ils vont rester ensemble maintenant pour persécuter le reste qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faisons beaucoup attention. Et je te demande, toi qui écoutes ma voix, sache que tu dois faire tout possible pour quitter sous la domination de l'adoration du dimanche. Parce que cela ne vient pas de Dieu. C'est la marque de la bête. Oui. Et Dieu dit, celui qui aura cette marque-là, il boira la colère de Dieu. Et il sera tourmenté dans le feu jusqu'au siècle des siècles. Oui. Et celui qui reçoit ça, sur son front. Parce que le front, je vais expliquer. Le front ici, c'est l'esprit. Oui. Tout est ici. Et l'esprit est connecté avec nos pensées et notre cœur. Dans les pensées des gens, tout le monde croit que le dimanche est l'adoration de Dieu. Alors que c'est faux. C'est faux. Et le samedi, les gens travaillent. Alors que c'est le jour qu'il faut aller adorer Dieu. Les gens travaillent. Oui. C'est les doctrines qu'ils ont embaumées. C'est les vins que Babylone a essayé d'insinuer dans le système. Maintenant, la mer, Salomon dit, la mer, on travaille avec la mer. Comme je l'ai déjà expliqué, les gens travaillent le samedi. Alors que le samedi, c'est un jour saint de l'Éternel. Bien-aimé, prépare-toi pour ne pas recevoir la colère de Dieu dans ta vie. Oui. Parce que ça serait la fête. Oui. Parce que Dieu va agir. Dieu va agir. Et le sabbat représente le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le signe de Dieu entre Dieu et son peuple. Rappelez-vous que veille que les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte, Dieu a ordonné que l'agneau soit tué pour que le sang, on puisse faire l'ascension sur leur poteau, pour que au moment où l'un destructeur va passer, ne va pas tuer les enfants d'Israël. Vous connaissez bien cette histoire. Et cet agneau représente Jésus-Christ, ça symbolise Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 6 que Jésus-Christ est le premier que Dieu a scellé. Oui, il est le premier que Dieu a scellé. Il est le premier. Et nous représentons Christ sur la terre. Oui. Et c'est sa marque qui est son jour d'adoration. Soyez bénis et faites tout possible pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et pour ne pas recevoir la marque de la bête, l'adoration du dimanche, du soleil, il ne faut jamais faut même pas mettre tes pieds là où les Romains, ils ont leur cathédrale partout. Et toutes ces églises de dimanche que vous voyez, je ne veux pas appeler leur nom, ils sont partout. Toutes ces églises, c'est les Romains, l'église catholique romaine qui est leur mère. Oui, c'est ce que l'Apocalypse chapitre 17 a révélé. Oui, la grande Babylone, oui. Tout est là, l'histoire est là. Lisez la Bible, lisez l'Apocalypse et le livre de Daniel. Tout est là. C'est la mère de toute église de dimanche que vous voyez, oui. Et le siège, c'est Vatican. Je vous dis la vérité. La Bible l'a confirmé. Quittez Babylone. Quittez Babylone. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4 a dit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Quittez dans Babylone. Et revenez à Christ. Car Dieu a préparé sa colère, ses fléaux pour eux. Faites tout possible pour ne pas recevoir la marque de la bête. Soyez bénis. Merci.